a achevé la course, elle va se reposer pour attendre le retour de Jésus. Nous venons ici pour participer dans sa veillée. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de consoler les membres de la famille en deuil. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son Saint-Nom soit béni. À mon nom personnel et au nom de l'Église adventiste du 7e jour, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les personnes que ce deuil afflige. Que le Seigneur, dans son amour infini, apaise vos peines. Pour débuter avec la veillée de notre bien-aimée sœur, Marie Prosper, vous allez épouser ma position verticale pour chanter avec Maestro Jose Junior de Valsin au numéro 319. Et après quoi, la lecture du psaume 90 se fera également avec notre Maestro Junior. Et je ferai la prière d'invocation. Merci. Le numéro 319, près de Jésus. Près de Jésus, je trouve un surasile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, Jésus béni sans cesse, c'est allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Debout étant, je lis pour vous le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Soir et elle sèche.
Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur, nous prions avec l'ancien Oël. Nous glorifions ton saint et grand nom, notre Dieu, notre Père. Tu nous as amenés ici dans le souci de participer dans la veillée de ta servante. Vers notre Dieu, nous pardonner de toutes nos iniquités. Vers notre Dieu, nous accompagner du commencement jusqu'à la fin. Vers notre Dieu, aider, consoler les membres de cette famille en difficulté par cette perte douloureuse. Encore une fois de plus, que le Saint-Esprit domine cette zone, que tout ce que nous aurons à faire soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui le vivant, le régnant, dès maintenant et au siècle des siècles. Merci, asseyez-vous. Quand la bouche loue, le cœur guérit. Quand on chante, on trouve du réconfort. Dans une circonstance pareille, nous allons chanter, nous allons méditer, nous allons adorer le Seigneur pour dire merci pour la vie de sa servante, une vaillante guerrière qui a combattu le bon combat. Plus le mal est puissant, plus ma misère est grande, plus les choses sont difficiles, plus le Seigneur est là. Nous venons de chanter près de Jésus, je trouve un sûr asile. Dans ces circonstances douloureuses, nous n'avons que Dieu qui est là pour nous aider. Et c'est pourquoi nous allons appeler chef junior des Valsains et avec toutes les personnes qui se trouvent ici, nous allons chanter des chants significatifs, des chants et en rapport avec la parole du Seigneur. Donc nous appelons notre bien-aimé Junior des Valsains qui va chanter pour nous au numéro 403 321. Et après ces deux morceaux, la voix des vainqueurs va venir pour chanter à la gloire de Dieu. Merci. 403. Nous chantons au numéro 403 et le numéro 321. Assis. Marchons frères, au bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les
qu'au de l'orage du ciel nous tend ses bras. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, expirons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous voguons vers les cieux. Aidons-nous dans le voyage par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, expirons, vivons ailleurs. Là où règne la lumière dans la vie, aux portes d'or, notre âme dans la prière vers le ciel prend son essor. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, expirons, vivons ailleurs. Voici le port, c'est la vie qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, mon chant pieux. Au ciel est notre Père, vers lui ce seront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Amen. Nous chantons au numéro 321. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix t'est finie. Quel repos, quel repos, quel repos. Repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses.
dans ton grand amour, chaque jour tu seras déployé envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Le groupe Voix des vainqueurs. Fauchés par la mort, ensemble nous nous réjouirons pour le temps et l'éternité. Oh oui, la vie sera merveilleuse, quand tout changera, une nouvelle terre où la justice régnera. On ne se rappellera plus les choses passées, mais pour toujours nous vivrons dans la joie, le parfait bonheur, là-haut dans le ciel glorieux. On ne sera privé de rien, quand Jésus a tout préparé pour tous ses fidèles serviteurs. Soyons tous servis, l'ébranlable, luttons, prions, résistons au diable, quand bientôt Jésus reviendra pour nous délivrer des tourments. Oh oui, la vie sera merveilleuse, quand tout changera, une nouvelle terre où la justice
pays où nous irons bientôt, il y aura plus ni deuil ni cri, mais ce sera la paix, la joie et la félicité. Là nous verrons nos fidèles amis qui ont été fauchés par la mort. Ensemble nous nous réjouirons pour le temps et l'éternité. Oh oui, la vie sera merveilleuse quand tout changera. Une nouvelle terre où la justice règnera. On ne se rappellera plus les choses passées, mais pour toujours tous nous vivrons dans la joie, le parfait bonheur. Mais pour toujours tous nous vivrons dans la joie, le parfait bonheur. Vous êtes priés de vous lever et je vais lire pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Debout s'il vous plaît. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Et Dieu essuiera toutes les larmes de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur quand Jésus reviendra nous chercher. C'est notre espérance en tant que chrétiens. Nous croyons fermement au retour de Jésus. Madame Marie Prosper, qui a tracé une bonne route pour ses enfants, a choisi de marcher avec ce Jésus. Elle est partie à l'âge de 88 ans. Le nom du Seigneur est béni pour ses différents travaux réalisés sur la terre avant de partir. Donc, Madame Marie Prosper, une bonne personne, nous bénissons le nom du Seigneur pour ses travaux. Nous allons monter au numéro 392 et 410 avec notre bien-aimé frère Georges Junior de Valsin. Merci.
de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tôt. Près de lui doux partage à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré, louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tout à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel bonheur, quel bonheur, oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous consommés dans l'unité et dans la charité. À celui qu'on adore, nous dirons encore, dit est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur,
quel bonheur, quel bonheur, oh quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera, alléluia, gloire à toi Jéhovah. Le numéro 410. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux? Des palmes à l'âme et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours il restait fidèle à chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qui sont heureux, l'épreuve est terminée, du tristement ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée c'est de régner avec Jésus. Des palmes à l'âme et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Mettez-vous debout, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Dans les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci. Rassoyez-vous. Nous avons une espérance. Nous irons un jour là-haut dans le ciel. La Bible dit, dans Psaume 116, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Apôtre Paul l'a su bien dit, la mort est un gain pour les chrétiens. Les morts en Christ vont ressusciter pour rencontrer Jésus. Nous savons pertinemment, de par sa façon de vivre, de par sa manière d'évoluer à l'Église, Madame Marie Prosper ira bientôt rencontrer son Dieu. Elle va se reposer dans la tombe. Aujourd'hui, c'est sa veillée. Demain, si Dieu veut, c'est la partie que nous allons, c'est une partie que nous allons réaliser à l'église, encore une fois de plus, à l'occasion de ces funérailles. Donc, il y a une autre partie, enterrement au cimetière. Donc, nous devons remettre à Dieu ces activités. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa belle vie, sa façon de vivre, sa façon de choyer les gens. Donc, de par sa manière d'évoluer, on ne peut la reprocher de rien. Nous allons donner à Dieu gloire, honneur, louange à l'occasion de cette veille. C'est une fête, une personne qui meurt dans le Seigneur. Moïse l'a dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Elle a atteint l'âge plus robuste, 88 ans. Nous devons donner gloire à Dieu. À la vue des petits cercueils qui passent dans la rue du Cap-Haïtien, Oswald Durand s'est écrié ainsi: pauvre petit cercueil, comme vous m'attristez. Tous les enfants vont-ils donc mourir? Donc c'était la mort des enfants. Dès qu'on est né, on n'est pas trop vieux pour mourir. Mais notre Marie Prosper a vécu 88 ans. Nous devons donner gloire à Dieu. Donc nous allons nous mettre debout pour chanter au numéro 543, numéro 29, et après quoi nous allons lire le psaume 103 pour louer le nom du Seigneur en ces circonstances. Merci. Le numéro 543, amis, chantons ensemble. Nous nous mettons debout. Amis, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné, à qu'un même élan nous rassemble, ce jour, c'est Dieu qui l'a donné, célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis en haut les cœurs, travaillant pour la même cause, n'ayant que maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant rieux, célébrons
avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps, concert et joyeux qu'on s'en aille en rang, serré, humble et fort, célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Sainte victime du calvaire, enflamme nos cœurs et nos voix. Fais de nous ton vrai sanctuaire, retiens-nous tous au pied de ta croix. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Le numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice un jour s'ébranlera jusqu'à ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps.
sans toi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas son colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un pan passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Merci. Asseyez-vous. Le premier ancien de l'Église adventiste du 7e jour, au REB du Cap Haïtien, dans Saint-Ville-Jackson, va présenter le sermon de cette circonstance. Juste avant, nous allons chanter assis au numéro 32. Un seul couplet. Merci. Le numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Nous demandons à l'assistance de s'incliner et nous faisons une courte prière. Que tu sois remercié, ô notre Dieu, pour ta grâce, ta beauté manifestée envers nous. Tu nous as conduits ici, ce soir, pour chanter la veillée d'un grand personnage. Que tu nous assistes par ton bon esprit et que le message que nous allons partager ensemble puisse transformer les cœurs. Et lorsque tu reviendras sur ta gloire, ensemble nous serons prêts pour t'acclamer comme un sauveur. Entends notre prière, adresse à toi, nous te clamons toutes ces faveurs. Non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom par les mérites de ton Fils et du Seigneur Jésus, lui qui a été immolé pour nous sur la croix du Calvaire, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Chers amis, frères et sœurs, membres de la famille éplorés par cette perte douloureuse, amis et alliés affligés à cette perte, en ce soir, nous sommes tous conviés ici sous ces manguiers en vue d'assister, de chanter et de participer à la veillée d'un grand personnage. À vous tous ici présents,
la direction de l'église adventiste du 7e jour aurait passe par ma voix pour vous souhaiter ses plus vives et sincères condoléances. Nous sommes arrivés à un moment très spécial. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu. Mais nous aimerions faire un tour autour de l'histoire de la nature pour vous expliquer c'est quoi la vie, c'est quoi l'homme. Les données scientifiques affirment que la Terre est née par une masse de poussière issue par la désagrégation des astéroïdes, c'est-à-dire des planétoïdes ou des petites planètes qui gravitent entre l'orbite de Jupiter et de Mars. Quand il s'agit de l'existence de l'homme, un grand savant appelé Démocrite déclare « L'homme est né par la transformation des vers issus de la masse boreuse. » Un grand philosophe comme Richter déclare « Ce sont des germes venus de l'espace appelé cosmozoaire qui donnent naissance à l'homme. » Une théorie qui a été émise en 1927 et qui se développe en 1948 par Georges Lemaître déclare « L'homme est né par une explosion primordiale. » En vertu de toute intervention philosophique, que nous dit la Bible? Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 1er, à partir du verset 1, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La terre était informe et vide, remplissant de l'eau et d'épaisses ténèbres. Après un certain temps, Dieu a ordonné que l'eau s'arrange d'un côté, la partie sec apparaît. Et pendant une semaine, Dieu a procédé à une création merveilleuse. Il a créé les arbres, il a créé les animaux, les oiseaux et l'homme. Au 6e jour de sa création, Dieu a pris la poussière de la terre, faisant une masse, souffla dans ses narines, et l'homme devient un être vivant. Il a eu l'occasion de faire passer devant Adam les animaux dont il a créé. Adam leur dota de noms. Et dominer sur ces créatures, mais avec l'ordre de manger tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu les a ordonnés de ne pas toucher ces arbres. Et une fois l'homme peut manger ce fruit, il mourrait. Cependant, par un abus de sa liberté, Lucifer, qui a chuté dans le ciel parce qu'il a convoité la place de Dieu, selon Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, Lucifer a voulu construire son trône plus haut que Dieu. Mais une bataille fut livrée dans le ciel avec Dieu. Dieu l'a expulsé dans l'abîme. Lucifer entra en Éden, prit la forme de serpent et rencontra Ève, l'ayant posé une question assez intelligente.
Dieu a-t-il réellement dit que tu mangeras tous les fruits des arbres du jardin? Ève a répondu, Dieu nous a ordonné de manger tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, le jour où nous en mangerons ce fruit, nous mourrons. Et Lucifer, le serpent, déclare, Dieu est menteur. C'est parce qu'il sait le jour où tu mangeras ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu connaîtras le bien et le mal. Li bay Ève fruit, Ève mange li, et Ève poté, ba Maril qui était auprès de lui-même dans le jardin, Adam mangeait, c'est comme ça péché rentre dans le monde là. Et tout de suite, il reconnaît qu'il vit nu, tandis qu'il pas te si il était nu. Il prend feuille fille, il couvre nudité et il va le cacher parmi les arbres du jardin. Au soir, la voix de Dieu parcourait le jardin, disant, Adam, Adam, où es-tu? Adam a répondu, j'entends ta voix et je suis caché parmi les arbres parce que je suis nu. Bon Dieu dit qui ça qui apprend nous que ou nu? Comment? Ou manger fruit de pas manger? Il dit oui. Femme ou te bam nan, ou te mette à côté nan, il ban moins manger. Ève bon côté parle qui ça le dit? Il dit serpent que ou te mette dans jardin, bam fruit manger. Et serpent qui est pour accuser? C'est comme si bon Dieu pas te bail Adam fils, Adam pas ta péché. Si bon Dieu pas te mettre serpent dans le jardin tout, Ève pas ta péché. Et serpent qui est-ce qui t'a pas accusé? Il pas gagné l'autre pour accuser. Et finalement, bon Dieu dit Adam, puisque autant de voix madame qui doit manger fruit, eh bien pour manger un pain, c'est travail pour travailler. C'est suer pour manger. Il dit, vous-même, puisque autant de voir serpent, qui bon fait au manger, m'a augmenté souffrance, grossesse. Et quant au serpent, qui ça bon Dieu dit? Il dit, ou à traîner sur le ventre, ou à manger poussière, terre. Parmi interventions sur la yo, moi-même, j'étais capable de considérer que le serpent était innocent. Bah, quand si nous sommes d'accord avec. J'étais capable de considérer qu'il y a une injustice qui fait à serpent. Est-ce que nous sommes d'accord avec, messieurs? Non, nous ne sommes pas d'accord avec. Lucifer rentré dans le serpent. C'est pas vrai? Les gens qui gagnent, ils disent qu'ils ont gagné un zombie qui est dans tête, c'est pas vrai? Ils prennent un gros bâton, ils battent. Qui est ce bâton? Zombie au bat? Moun au bat ou les zombies au bat? Moun. Zombie a son esprit. Son esprit quand il est dans moun nan. Mais corps physique la wap bat là, c'est moun nan wap bat. Lucifer prend rentrer dans serpent, li poil fait Ève péché. Mais serpent lui-même est innocent. Mais qu'est-ce qui paye conséquence là? Serpent paye conséquence là. Serpent te kon marcher, il te gen zèle pour te voler. Mais bon Dieu dit que ça veut dire, ou ap traîner sur le ventre, ou ap manger poussière, terre. Et nous comprenons que les esprits rentrent dans la tête moun nan, yo bat moun nan, toute blessure, cicatrice qui sous corps moun nan, c'est sous corps moun nan. Esprit allé, il quitte blessure là. C'est comme ça, péché, rentrer dans le monde là. Et finalement, Dieu a conclu. Memento homo qui a pour vis est in pulverem reverteris. Songez homme qui est aussi poussière ou après tourner dans poussière. Et c'est ça fait, les gens mourir. Les gens mourir, là, reposer au tombeau, dans le Sheol Hadès. Li poil âme avec corps pour le transformer en poussière. Tandis que l'esprit que bon Dieu placé dans mon nom, li monte à le joindre bon Dieu. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que le corps et l'âme retournent à la terre comme il y était, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Et après le péché, l'homme vit sans espoir, sans espérance. Mais pourtant, Dieu a un plan pour ses enfants, pour chacun de nous. Dieu a un plan pour ses enfants. Parce que Dieu a décidé d'envoyer Jésus, son Fils unique, mourir sur la croix du calvaire pour nous donner accès à la vie éternelle. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, déclare: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi qu'il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, la trompette sonnera du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons transformés, changés, enlevés ensemble avec eux sur les lieux du ciel et nous rencontrons avec Jésus. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Cet apôtre a notre confiance en Christ et nous donne l'espoir à une vie meilleure après la mort. Certains croient qu'après la mort, il n'y aura rien de plus. Il y a des gens qui pensaient que pendant qu'on vit en hauteur, manger, boire, prendre plaisir, les finis ont mourir, c'est fini. Les islamites, contrairement, parlent, ils pensent qu'après la mort, la personne va directement dans un jardin paradisiaque. Elle aura à ses côtés, et bien si c'est un garçon, des jolies demoiselles. Si c'est une femme, elle aura aussi des jolis jeunes gens pour continuer à vivre la vie. C'est la conception des islamites. Mais Dieu ne nous apprend pas cela. C'est pourquoi nous pouvons nous appuyer sur les conceptions. Il y a les traditionnalismes, il y a les matérialismes et les conditionnalismes. Les matérialistes qui ne croient pas à aucune vivance après la mort. Et ils s'assoient sur des mots cyniques, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Les traditionnalistes de leur côté pensent qu'après la mort, la personne va soit au paradis, soit au purgatoire, soit en enfer. Ils disent, si moun nan te mouri, il te gen péché, il pas demander pardon pour eux, aller directement dans le purgatoire. Là, il souffre. Immédiatement, ou aller côté, prêtre là, ou bay chanter yon messe pour moun ça, la transférer moun directement sorti dans le purgatoire, aller dans le paradis. Si moun nan te fait mal, li mouri, l'aller directement dans l'enfer. Et si moun nan te fait bien, l'aller dans le paradis. La Bible nous dit, quand la personne meurt, elle descend dans le Sheol Hadès. Ceux qui meurent en Jésus-Christ, vont se reposer au tombeau pour attendre le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jésus déclare ces paroles dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Car il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était plus, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre après moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a préparé une place pour moi, pour nous tous, au ciel. Et désormais, la prétonne. Il dit, moun qui mourit en Christ, il va ressusciter. C'est ça, apôtre Paul dit non. Il dit, moun qui mourit en Jésus-Christ, il a dormi. La mort considère comme un sommeil. Et au matin glorieux de la résurrection, Jésus a ressuscité moun si la yo. Et nous avons vacances de 1000 ans, nous pourrons le passer dans le ciel là. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. Après M. fin tué tout disciple Jésus, apôtre Jean qui s'en fait, il prend, il met le nom chaudière, l'huile bouillie
pendant 24 heures, elle pas mourir. Et là, elle pas mourir. Yo prend yo exilé dans une île qui était l'île de Patmos. Côté pas que rien même pour mourir. Et c'est là, bon Dieu inspiré. Il fait aussi des événements qui sont capables de dérouler. Eh bien, à la suite des temps, et apôtre Jean dit, il était un ange qui t'a volé au milieu de celle-là. Ange t'a gagné une chaîne dans main. Il t'a gagné une clé dans main. Ange là prend Satan, il marre pour 1000 ans. Il mettait dans prison dans l'abîme là et puis il fermait l'abîme là, il scellait pour 1000 ans. Elle te ouais, moun yo te persécuté yo, moun yo te tué yo, moun yo te décapité à cause de la parole de Dieu, moun sa yo ressuscité et y a régné avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Maintenant, apôtre Paul, apôtre Jean, c'est-à-dire moun qui mourit en Jésus, yo pral ressusciter. Moun Jésus vient vivant yo, il a transformé ensemble avec ça yo qui ressuscité hein. Et il parle envolé pour rencontrer Jésus sur les lieux du ciel. Moun qui pas fait ça Jésus mandé yo, qui pas accepté marcher avec Jésus, qui jeune vivant, il a tombé la face contre terre. Moun qui te mouri avant qui pas te fait ça bon Dieu te mandé qui pas accepté pour servir bon Dieu yo même yo pas ressuscité mais pas une résurrection partielle qui pas le fait c'est seulement pour moun qui te cloué Jésus sur la croix yo pas ressuscité pour Jésus retourner les filles yo tomber la face contre terre ça veut dire moun ça yo pas mourir 3 fois moun qui pas ressuscité yo, qui pas fait ça Jésus mandé, qui pas te parmi moun, qui te cloué Jésus sur la croix yo même y a mouru 2 fois. Et moun qui a sauvé yo, qui déjà mouru, qui pas ressuscité yo te déjà mouru 1 fois. Moun ça remonté, yo pas passer en vacances de 1000 ans dans le ciel. Et après 1000 ans, Jésus pourra retourner avec ses élus, la nouvelle Jérusalem. Et pendant Jésus apparaît dans nuée avec Élio, et bien, il pourra ressusciter. Moun sa yo qui pas te ressusciter, qui te pas fait partie méchant yo. Il pourra réveiller Satan avec tout acolyte li yo. Et il pourra prendre zam pour combattre Jésus yo k'ap vini. Et bien, dans l'espace, et c'est là ça, Jésus a soufflé un souffle du feu capable de brûler yo, consumer yo, et a détruit à jamais. Et Jésus, t'es ça, tout ça nous là, yo pral détruit, yo pral disparaître, et pral gagner une nouvelle terre, pral gagner des nouveaux cieux, côté moun qui te gagné espérance yo, pour habiter, laisse pas gagner mort encore, pas gagner chagrin encore, pas gagner douleur encore, pas gagner maladie encore, mais il y a vie pour le temps et l'éternité. Chers frères et sœurs, membres de la famille frappés par cette perte douloureuse, et le coup est dur. Et je pense que c'est en cette occasion-là, lorsque le grand poète du XVIIe siècle, François Malherbe, a voulu consoler son ami Dupérier à l'occasion de la mort de son fils, déclare « La mort à des rigueurs à nul autre pareil. » Nous nous sommes réunis ici ce soir pour assister à la veillée de Madame Marie Prosper. Lui, elle a fait un beau choix dans sa vie parce qu'elle a eu le temps d'accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et elle va se reposer au tombeau pour attendre le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si nous parlons ici en ce soir, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour vous autres qui êtes encore vivants. Donc, l'essentiel, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel.
et au matin glorieux de la résurrection, vous aurez l'occasion de revoir encore cette chère Marie prospère et nous continuons avec la vie et nous vivrons avec Christ pour les temps et l'éternité. Chers amis, frères, en ce soir, nous sommes ici. Mais l'essentiel dans votre vie, c'est de marcher à côté de Jésus. C'est d'accepter Jésus. C'est de faire sa volonté. Parce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, un monde rempli de contradictions sociales. La mort ici et là, les crimes augmentent, les guerres, les gens meurent par milliers. Mais combien d'entre eux qui ont déjà entendu parler de la parole de Dieu? Combien d'entre eux qui ont déjà fait le choix dans leur vie pour marcher avec ce Jésus? Mais vous qui êtes ici, vous avez encore une autre chance. Vous avez peut-être une dernière occasion d'accepter Jésus. Quand la personne meurt, ses desseins périssent. Ce mari ne peut pas programmer des projets pour le futur. Parce que les gens qui mourir, ils ne connaissent pas rien, tout plan de gagner, tout aller. Mais si vous-même, vous l'avez dit, pensez à vivre après la mort. Pensez après la mort, gagnez notre espoir. Pour l'autre qui n'a pas gagné espoir, mais pour les gens qui sont en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Parce que Jésus a retourné. Et lorsqu'il retourne, les gens qui pour lui la prend, et laisse ça, ils peuvent vivre une vie sans tourment, une vie pour les temps et l'éternité. En nous, mettez-nous à côté de Jésus. En nous fait ça le demander. En nous accepter dans la vie par nous. En sorte que nous avons une chance pour nous revoir encore. Ancien patriarche nous. Ça qui est cher à nous, qui était devancé nous. Et laisse ça, qui était en Jésus-Christ. Nous avons une chance pour nous retrouver, pour nous vivre encore. Et si vous-même, vous avez eh bien, allez avec Jésus. Parce que c'est 1000 ans. Eh bien, fait, ça le demander. Saisis occasion pour accepter l'envie par vous. Et une fois accepté l'envie par vous, désormais, nous allons chercher l'autre yoto. Nous mettons ensemble avec nous-mêmes, famille nous. Et lorsque Jésus va venir, nous allons quitter terre, maudit, péché ça. Côté gagner tout tourment, côté gagner misère, côté gagner grand goût, côté gagner la mort, côté gagner crime qui a augmenté par-ci et là. Et là ça, nous allons passer 1000 ans avec lui dans son beau ciel de gloire et de félicité. Après, nous allons retourner sur la terre restaurée, la nouvelle Jérusalem, pour nous vivre pour les temps et l'éternité. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Nous arrivons au terme de cette veillée. Demain, si Dieu veut, à 10 heures. 10 heures pour l'autre partie à l'église. À 10 heures. L'église adventiste Lori, Temple 2, à 10 heures. Il y a un bus qui campé là à 8 heures pour les gens qui peuvent aller. De même, il y a des gens qui sont sortis au Cap Haïtien. Qui ont déjà un bus qui a transporté pour venir. On a commencé à 10 heures. Préparez-nous en conséquence. Les gens qui mourent, l'ordre de respecter bon Dieu. Donc, nous autres, on a fait ça. 10 heures. Reconnaissance sont vertus qui rares que nous pas joindre la caille moun qui grossit. Famille de Fentlan, chargez nous pour nous dire nous merci parce que nous participons dans ce service à soir. Ça fait content et ouais nous apprécier. Il a demandé mon Dieu dans le ciel là pour toujours bénir tout le monde qui a accompagné les gens qui sont en difficulté. Merci, tout le monde net, quel que soit côté sorti, merci
présence important. Bon Dieu prend note, là pour vous écrire ciel là, pour le capable bénir nous. Pour terminer, vous allez lever pour chanter au numéro 406 des hymnes et louanges. 406. Nous attendons le Sauveur glorieux. Merci. Le numéro 406. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux. Dans le beau jour de notre délivrance, voyons face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons. En un clin d'œil formé à son image, à sa rencontre, ensemble nous irons. Et le service sera notre partage. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans nombre. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher. Et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera bon marcher. Après la foi, pour toujours pas vue, voyons face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voyons face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Nous prions le Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui sièges dans les cieux et sur la terre, toi qui nous as créés pour te rendre gloire, toi qui après le péché nous fais promesse et nous envoie ton Fils unique Jésus mourir pour nous sur la croix du calvaire, et par son espérance, nous sommes ici et nous t'acceptons pour que nous te servons, et lorsque tu es venu dans ta gloire, nous serons prêts pour t'acclamer comme sauveur. Alors qu'en ce moment, nous étions tous conviés ici pour chanter la veillée de sœur Marie Prospère. Nous te demandons de consoler les membres de la famille éplorés et permettre toujours que tu puisses les aider à fixer le regard vers toi, et que lorsque tu es venu dans ta gloire, ensemble ici, on peut pour t'acclamer comme un sauveur. Bénis chacun de nous ici, bénis cette nuit, permets qu'il ne soit profitable à tous égards, nous puissions dormir réveillés pour continuer avec encore le reste du programme. Fais au-delà de notre demande, nous clamons toutes ces faveurs, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom par les mérites de ton Fils et du Seigneur Jésus, qui a été mollé pour notre croix du calvaire, à lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Merci, nous présentons encore une fois de plus nos sincères condoléances aux membres de la famille en deuil. Donc à passer, salut en moment ça, salutations à faire très bien. Passer salut famille là. Bah au lendemain, Dieu courage, que le Seigneur encore une fois de plus bénisse nous. Pendant DJ a ban quelques musiques, nous pas déplacer. Pendant yo pral venir passer pour servir nous, des familles là qui étaient pour nous. Nous ka saluer famille là et mon zone yo pas déplacé, mon occasion nous connaissez là nous à pied.